Vivement qu'on crève, Yann Marguet. On vit peut-être nos derniers jours avec notre Premier ministre, Yann. Et oui, tu l'as dit, Yann, dure rentrée pour François Bayrou, vu ici à table avec tous ses amis. Rappelez-vous, on l'avait laissé le 15 juillet après la présentation de ses mesures d'économie. On aurait dit qu'il avait googlé comment se faire haïr par les Français. Suppression de jours fériés, gel des retraites, coupe dans la santé. Il lui restait plus qu'à mettre une taxe sur les streams de Johnny et Retailleau lui retirer la nationalité. Et ça, c'était avant les vacances. Vacances qu'il n'a pas eues, lui. Hein, il l'a bien répété dimanche, au point de se brouiller avec Marine Le Pen, qui a réaffirmé que non, le RN n'était pas en vacances. Et pour sa défense, c'est vrai, puisqu'ils étaient tous au Parlement européen. Sans compter qu'on fait rien qu'à l'embêter avec la rénovation à 40 000 balles de son bureau à Pau, qu'on lui reproche d'avoir dit ça chez Gilles Boulot. Le confort des boomers. Bah oui, un vrai petit Gen Z, le franc-franc. Il l'a dit d'ailleurs, j'ai reçu énormément de messages de jeunes parce que j'ai employé le mot qu'ils avaient choisi, eux, de boomer pour les générations de l'après-guerre. C'est le du baby-boom. Alors déjà, merci François de nous expliquer ce que veut dire boomer. C'est pas du tout boomer. Et puis surtout, ils t'ont écrit où les jeunes? Sur ton Snap. Quoique je me moque, mais il a quand même lancé sa petite chaîne YouTube. Hein, c'était peut-être son seul plaisir de l'été. Et c'est une bonne idée. Hein, depuis le temps qu'on se dit, Yann, quand on lance YouTube, c'est pas mal, mais ça manque pas un peu de François Bayrou, non? Au menu, caméra cachée et prank en tout genre. Hello les Bayrounours. Aujourd'hui, on va pranker les Français en leur proposant 2 jours de congé en moins. Des pranks et un jingle. Un jingle qui fait quand même un peu penser à une pub pour une mutuelle. Ouais. Bayroupama, l'assureur mou. Enfin, tout ça, c'est le passé. De toute façon, le futur, c'est lundi, avec un vote de confiance à l'Assemblée nationale qui devrait, selon toute vraisemblance, ressembler à ça. Presque tous les partis ont annoncé qu'ils voteraient non, de LFI au RN, en passant par le PS, les Verts ou encore le parti d'Éric Ciotti, l'Union des droites, ou l'Union des roites, si j'en crois leur logo. Bref, il a beau être partout, François n'est nulle part avec l'Assemblée, nulle part avec ses concitoyens. Selon un sondage du 26 août, 84% des Français sont contre la suppression des jours fériés, ce qui a surpris 0% des Français, selon un autre sondage. Oui, mais eux, c'est négociable, disait-il encore cette semaine. Peut-être, mais à moins d'un miracle, son départ à lui semble pour le moins inéluctable. Alors merci, François. Toi, tout ce que tu souhaitais, c'était qu'on comprenne que la France avait une très grosse dette, ce qu'on avait déjà tous très bien compris, tout comme la signification du terme boomer, du reste. Toi, tu voulais juste que les Français se serrent la ceinture, comme toi, dans ton jet Paris-Biarritz pour aller aux journées de la géothermie. Tu rejoins maintenant le panthéon des premiers ministres d'Emmanuel Macron aux côtés de beaucoup trop de gens. Et ton départ nous rappelle qu'à la base, c'est de lui dont on avait marre, en fait. De toi, nous gardons plein de bons souvenirs. Quelques bons souvenirs. Un bon souvenir. Burger King. Burger King. Tu laisses la France comme tu l'avais trouvée, endettée, ronchon et sans budget. Tu es passé comme un courant d'air, mais en un peu moins rapide à cause de tes oreilles. Sans toi, la France reprend son cours politique dont l'intrigue ressemble toujours plus à celle du film Un jour sans fin. Bye bye Bayrou et vivement concret. Vivement concret. Merci Yann Marguet.